Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Jacques Arnal, le fondateur de Stouti. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là. Alors Stouti, c'est une plateforme collaborative de services entre personnes, entre voisins. Vous revendiquez déjà près de 1 200 000 utilisateurs, 30 000 demandes mensuelles, c'est ce que vous nous dites. Mais moi je me suis dit, j'ai eu le patron de voisin qui est venu déjà il y a, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, je m'en souviens plus. Pourquoi passer par Stouti alors que le voisin, qui n'est pas votre seul concurrent, fait déjà bien son travail? Alors, pourquoi passer par cet outil? Ils étaient là avant vous, non? En fait, on était les premiers. On a inventé le modèle en 2011. Sur l'App Store, on fait une application toute simple. Vous demandez quelque chose, n'importe quoi. On a 385 types de services sur cet outil. Vous le postez sur cet outil et en quelques minutes, vous avez des personnes autour de vous qui vous répondent. Mais il m'expliquait, le patron de le voisin, exactement la même chose. Il m'a dit, on fait ça. Alors, je ne sais pas qui a imité qui. Mais donc, vous faites le même job, c'est ça? Ça veut dire mettre en relation des voisins pour se faire dépanner, pour le voisin, c'est un nom qui pour, dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est avec des voisins. Nous, cet outil, comme vous l'avez bien décrit, c'est entre personnes. Vous avez des particuliers et des professionnels. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Vous pouvez demander une aide au déménagement. Un particulier peut y répondre. Un vrai déménagement. Des professionnels peuvent y répondre. Il y a aussi des professionnels qui peuvent Et oui, venir. il y a des professionnels et des particuliers sur cet outil. Majoritairement des particuliers, j'imagine. Alors, oui, en termes Si on veut payer moins cher, en nombre, général, mieux vaut passer par un particulier parce que si on trouve un professionnel, on payera le prix fort. Alors, l'objectif, c'est quand même de payer ça pas trop cher. Un plombier, on peut se l'avoir, j'ai vu sur votre site, à 15 € pour un petit dépannage, alors que sinon… L'objectif surtout, c'est d'avoir confiance quand on demande un service. Et en fait, c'est ça que fait cet outil. Donc, vous avez des particuliers et des professionnels. Évidemment, quand on demande un petit coup de main, par exemple, pour faire des paquets, pour réparer une petite fuite d'eau qui n'est pas technique, vous pouvez demander à quelqu'un qui est à côté de chez vous. Mais en fait, il se peut que sur un service plus technique, ce soit uniquement un professionnel qui soit qualifié. Et c'est là que cet outil vous apporte la garantie pour n'importe quel type de service. Donc, nous, on en a répertorié 385, d'avoir quelqu'un qui vous répond. Alors, une garantie qui est assise avec la Maïf, qui est un de nos actionnaires. On a levé 10 millions d'euros en 2016 avec eux, avec Cap Decision Management, ce qui fait de nous la plateforme la mieux financée sur le marché. Et en fait, la mission de cet outil, c'est de fluidifier, c'est-à-dire de garantir cette offre qui va se poser en face de votre demande. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, excusez-moi, je suis un peu lent. La garantie, en fait, c'est la garantie de trouver un panel de réponses, donc des personnes qui se proposent, qui vous donnent un prix. Ce prix, vous vous accordez, donc ce n'est pas un modèle à la Uber, comme on est sur Boursorama, c'est intéressant de le noter, ce n'est pas des prix qui sont fixes, on fait appel au marché, donc c'est comme un appel d'offres. Donc vous avez différents types de prix, vous choisissez quelqu'un, vous vous accordez avec cette personne, et à ce moment-là, l'argent est cantonné sur cet outil. Donc non seulement vous avez la meilleure offre que vous choisissez, mais j'insistais sur le fait que c'est avant tout la qualité qui compte. Le prix, donc vous accordez sur le prix, l'argent est cantonné sur cet outil, une assurance, et donc c'est pour ça que je parlais de la Maïf, va être posée dessus, en responsabilité civile, dommage aux biens, dommage aux personnes, et c'est là aussi, donc vous parliez tout à l'heure d'un concurrent, c'est là aussi que le modèle est différent. Nous, on est dans la fluidification de la transaction. Quand les utilisateurs vont sur cet outil, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent demander 385 types de services, avoir des réponses à Paris en quelques minutes, et faire confiance à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, et qui va faire le job. Et si le job est mal fait? Si le job est mal fait, vous nous appelez, vous nous contactez. Nous, on a une garantie, donc à la fois en responsabilité civile, dommage aux biens, dommage aux personnes, où on vous trouve quelqu'un, si vous n'êtes pas content, quelqu'un d'autre. Il faudra repayer une deuxième fois? Ah non, vous ne repayez pas une deuxième fois si c'est mal fait. Donc c'est vous qui prenez ça en charge? On prend ça à notre charge, oui. Bon. Une réponse en quelques minutes quand on est à Paris, mais on ne vit pas tous à Paris. Quand on est en province, comment ça se passe? C'est surtout un service parisien aujourd'hui? Alors, cet outil, c'est surtout un service qui demande de la densité de personnes. Parce que ça ne sert à rien de demander au fin fond, moi j'ai des racines lozériennes, au fin fond de la Lozère, quelque chose en quelques minutes. Il y a 45 000 habitants en Lozère. On ne peut pas vous garantir des réponses en quelques minutes. Cet outil, c'est d'abord un service qui est né dans des villes. Paris, Lyon, Marseille. Et donc, à Paris, Lyon, Marseille, vous avez des réponses sur les besoins les plus courants en quelques minutes. Et justement, les besoins les plus courants, c'est quoi? C'est dénicher une babysitter? Alors, c'est plutôt du bricolage. Un plombier, le bricolage, c'est plutôt du bricolage. On a 16 000 bricoleurs sur les 3 derniers mois qui ont été actifs sur cet outil. Quand vous avez besoin de monter un meuble, de bricoler, vous avez quelqu'un en quelques minutes avec cet outil. C'est là que c'est complètement magique. Alors, j'ai découvert un chiffre qui m'a fait tomber de ma chaise. Un Français sur 3 est inscrit sur une plateforme collaborative.
selon un rapport donc, du Parlement européen. Il y a une vraie appétence, je ne pensais pas que c'était aussi important. Oui, parce que je pense que le fond de l'histoire… Enfin, plateforme collaborative, c'est au sens très large. Hein, oui, donc c'est l'idée que en fait, les ressources, nous les partageons. Et ce qui est l'idée, d'ailleurs, matrice de cet outil dès le départ en 2011, c'est l'idée qu'on peut optimiser l'utilité sociale de chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de chez moi ou à 5 minutes, je ne connais pas ses compétences, il peut venir me donner un coup de main. C'est ça qui est au cœur de toute l'économie collaborative. En fait, Est-ce qu'on met le bon coin en tant que plateforme collaborative? Oui, mais dans ces cas-là, ça fausse un peu aussi. C'est la petite annonce. C'est d'ailleurs la petite annonce. La plateforme, le bon coin ne garantit pas la transaction. Sur une plateforme comme cet outil, en fait, c'est une nouvelle génération de plateformes où vous demandez quelque chose, le paiement passe par la plateforme et la plateforme fait tout pour que vous puissiez y aller les yeux fermés. Et donc, c'est ça la différence. Donc, il n'y a pas d'argent en main propre, tout passe encore une fois par la plateforme. Oui, c'est ça. Et quand vous disiez les économies collaboratives en France se développent, oui, parce qu'il y a aussi un côté profondément politique ou social derrière, en arrière-plan. Bien sûr, il y a l'économie, l'utilité directe de trouver quelqu'un en quelques minutes à des prix compétitifs. Vraiment compétitifs? Ah oui, les prix sont compétitifs, bien sûr. De toute façon, ce sont des appels d'offres. Donc, vous avez des offres qui sont positionnées en… Et en général, en moyenne, je ne sais pas, pour un plombier, on peut… le plombier, il y a différents types de prestations. Je ne peux pas vous donner… mais si on est passé par un professionnel et là, pour le coup, par quelqu'un qui… Il y a des professionnels sur cet outil, vous allez avoir… Mais on paye au même prix professionnel, il ne va pas se brader parce qu'il passe par cet outil. Eh bien, en fait, sur cet outil, l'idée que, justement, comme c'est un appel d'offres, vous avez des prix qui sont plus compétitifs. Quand vous faites appel à quelqu'un en one shot, on va appeler comme ça, où vous le trouvez, c'est le problème auquel répond cet outil. Vous ne savez pas comment trouver un professionnel, vous ne savez pas que valent ces prix. Sur cet outil, tous ces prix sont mis en perspective par l'appel d'offres que vous faites, qui peut être comparé, et donc les prix peuvent être comparés. Mais vous n'avez pas de chiffres pour nous dire, voilà, en passant par cet outil, pour un plombier, ça sera 30% de moins qu'en passant par un professionnel. On ne sait pas, on paiera moins cher, mais on ne sait pas trop. Par rapport à quel professionnel, je peux pas vous dire. Moi, je peux vous garantir que vous avez les prix les plus compétitifs. Mais par exemple, si vous voulez monter un meuble, là, c'est quelque chose qui n'est pas réglementé comme activité. C'est 30 € pour monter un petit meuble. Donc, c'est pour vous donner un ordre de prix sur le prix. Et je reviens sur la partie collaborative que vous abordiez tout à l'heure. En fait, il y a un côté donc, à la fois politique et social qui est en arrière-plan de cette utilité économique. Nous, nos utilisateurs, quand on leur demande de définir la plateforme, la première chose qu'ils nous disent, c'est que c'est un site d'entraide. Pourtant, on n'utilise jamais le mot. Parce qu'on ne considère pas qu'on doit mettre en avant une valeur morale. Mais en fait, nos utilisateurs rendent service à quelqu'un et en fait, c'est la rencontre de deux personnes. Et c'est ça qui est fort. Rendre service de manière rémunérée. Oui, bien sûr, c'est à titre onéreux, c'est de manière rémunérée, bien sûr, mais c'est une personne, c'est pour ça qu'on se définit comme service entre personnes, qui rend service à une autre personne. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, malgré tout, que les gens se servent justement de l'application de cet outil pour trouver la personne, puis après, elle ne passe plus par la plateforme, et puis après, elle la contacte en direct, et puis pour le coup, il n'y a plus à payer la commission, ils peuvent s'arranger entre eux, par notre commission après. C'est tout l'intérêt des plateformes généralistes, que de créer un modèle où en fait le réflexe que l'on cherche à créer, ce n'est pas celui de monopoliser une transaction et de faire en sorte que tous les clients du professionnel passent par vous. Non, c'est de devenir un réflexe pour celui qui a un besoin, de se dire, tiens, où est-ce que je vais trouver une solution? Elle est sur cet outil. Bon, puisqu'on parle de… Il y a une commission, 15% que vous prenez à chaque fois. C'est pas beaucoup, 15%? C'est pas assez cher, vous avez un beau lapsus. Est-ce que c'est pas beaucoup, justement, 15%, parce qu'il y a des concurrents qui prennent beaucoup moins? Encore une fois, la question, c'est la qualité. Cet outil vous met en face 4, 5 personnes, parfois beaucoup plus. Vous pouvez comparer les prix, la qualité. Vous avez une assurance responsabilité civile, dommage aux biens, dommage aux personnes. La personne n'est payée que si ça se passe bien. Si ça se passe mal, vous nous contactez et nous, on peut vous trouver quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est cher dans ces cas-là? J'en suis pas sûr. Bon, le chiffre d'affaires, c'est quoi aujourd'hui? On ne communique pas sur les chiffres d'affaires. D'accord. Pourquoi? On n'est pas en milliards, évidemment. On n'est pas en milliards, mais en revanche, les plateformes… Ou le business plan, qu'on y voit un peu plus clair. Non, mais évidemment, en revanche, ce qui est intéressant sur les plateformes, c'est le volume d'affaires. On communique uniquement sur les… On a 1 million d'utilisateurs, ça on communique. Par contre, on ne communique pas sur le chiffre d'affaires. C'est bizarre, non? Oui, mais ça, c'est les startups. Avant que Facebook soit en bourse, ils communiquaient pas. Votre objectif, par exemple, à horizon, je ne sais pas, 3 ans, en termes de chiffre d'affaires, c'est quoi? Notre objectif, il est avant tout de satisfaire nos utilisateurs. Non, mais je le dis parce que c'est vraiment notre force. Nous, comme je vous le disais, en 2011, on a inventé quelque chose, avant même les Américains. Donc, on était vraiment la première application au monde à faire cette chose toute simple. J'ai besoin de quelque chose, ça avertit les gens qui sont autour. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos utilisateurs échangent tous les mois sur la plateforme et c'est en croissance de 30% par mois. Ce qu'on appelle le volume d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble des transactions qui passent. C'est ça l'alpha et l'oméga? C'est l'alpha et l'oméga. Non, c'est d'avoir un maillage, c'est d'avoir de plus en plus d'utilisateurs. Non, mais l'alpha et l'oméga, c'est d'être pertinent pour un maximum d'utilisateurs. Vous aviez
Si on reprend à gros traits l'histoire de l'Internet, les plateformes d'e-commerce. Ne me parlez pas de Tim Berners-Lee, hein. Le fondateur du web, pardon. Oui, bien sûr, mais vous aviez au départ des plateformes de produits qui sont devenues hégémoniques, Alibaba, Amazon. Et le service, lui, il y a un problème. Ce service, c'est qu'en fait, quand vous demandez, par exemple, un plombier, vous pouvez avoir différents types de prestations. Vous pouvez peut-être en avoir 100, 150. C'est extrêmement difficile à normer. Et en fait, ce que fait cet outil aujourd'hui, c'est qu'on est en train de packager, normer les différents types de services. Aujourd'hui, sur cet outil, vous avez 385 exactement types de services, avec 10 variables à chaque fois. Et donc, en fait, vous savez exactement ce que vous pouvez demander, la qualité que vous pouvez avoir derrière. Et en fait, dans cette histoire que je mets en arrière-plan, on est en train d'assister aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'usage, à ce basculement dans une plateformisation de l'économie des services du quotidien, en fait, pour être très simple. Puisque vous parliez justement, Jean-Jacques Arnal, des Américains, ils ont débarqué en France, j'ai vu ça, je ne connaissais pas l'appli, mais Nextdoor, c'est ça? Ça vous fait pas peur de voir des Américains qui débarquent en France? Moi, j'ai jamais peur des Américains, Nextdoor, en fait, quand on regarde bien ce que c'est, Nextdoor, c'est plutôt en fait un site aussi de voisinage, c'est-à-dire d'échange d'informations autour du voisinage. Et une partie de ce que fait ce site, c'est de l'échange de services. Mais vous n'avez pas cette structuration, ces 400 types de services extrêmement précis que vous pouvez demander, cette fluidité qui est derrière, ce n'est pas du tout le même modèle. Si on devait grossir le trait, on pourrait comparer ça en fait à un site d'échange d'informations de voisinage. Cet outil, c'est vraiment la fluidité du service, n'importe où, et l'avoir en quelques minutes en toute confiance. Quel est l'objectif du fondateur de cet outil, Jean-Jacques Arnal? Vous avez évidemment des parts du capital, je ne sais pas combien, mais je ne sais même pas qui est au capital, mais c'est quoi Horizon 3 ans? C'est de se dire on va se vendre, on va se vendre à une autre structure, on va aller en bourse, C'est quoi l'objectif? Non, pas du tout. Notre objectif, c'est de faire une des plus belles boîtes qu'il puisse y avoir en France. Pourquoi? Parce qu'on est sur un matériau qui est extrêmement intéressant. On est sur le service. Quand on rend service à quelqu'un, c'est valorisant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on demande à nos utilisateurs de définir, en fait, ils utilisent un mot que nous, on n'utilise pas. Ils disent qu'on est un site d'entraide. Et donc, il y a quelque chose de profondément gratifiant dans ce que l'on fait. Et en fait, on est en train de se rendre compte que nous, on est en train de construire un marché qui, jusque-là, était complètement inefficient. Pourquoi? Parce que, en fait, vous ne saviez pas à qui vous fier pour demander un service. Vous ne saviez pas ce que vous alliez avoir comme qualité. Vous ne saviez pas en combien de temps vous pouviez l'avoir. Mais vous garantissez la prestation ex post, exempté, comme on dit, avant, vous n'avez pas vérifié la compétence des gens qui proposent leurs services. On voit d'ailleurs Airbnb qui se lance, qui a annoncé pour vouloir monter en gamme et conquérir de nouveaux clients. Airbnb Plus, où ils vont aller tester les appartements pour voir si la literie est bonne, si le débit en Wi-Fi est suffisant, si la cuisine est suffisamment bien équipée. Ça, vous ne le faites pas, ça? Alors, Airbnb, à quel âge, je ne sais pas, mais je crois qu'ils sont nés un peu avant nous. Et vous pourriez aller vers ça? C'est intéressant, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on s'appuie sur nos utilisateurs pour noter les personnes les unes les autres. Mais ça, effectivement, c'est une évolution possible et qui est très intéressante. Bon, voilà. Au capital, c'est combien, vous? C'est aussi, on n'en parle pas, on ne discute pas. On ne parle pas des sujets qui fâchent. Non, mais il faut être clair. Quand on fait rentrer des fonds de capital risque, sur 2 tours, donc nous, on a fait rentrer la Maïf, on a fait rentrer BPI, on a fait rentrer Cap Decisif Management. Quand on fait rentrer des fonds de capital risque, vous êtes dilué. Automatiquement. Vous êtes dilué automatiquement. C'est la rançon du capital risque. Le capital risque, c'est on met beaucoup d'argent sur des modèles dont on pense qu'ils peuvent avoir des rendements croissants et des courbes d'accélération. Quand je vous dis qu'on est en croissance de 30% par mois, ça veut dire qu'on double tous les trimestres. Il n'y a pas beaucoup de business qui font ça. Et pour le financer, parce qu'on ne peut pas être rentable dans des phases d'accélération comme ça, parce qu'il faut recruter du monde, il faut se faire connaître. Donc à quand la rentabilité? À quand la rentabilité? Ça, on peut y répondre à ça. Dans quelques années. Mais pour rentrer dans la fabrique des startups, en fait, ce que l'on cherche avant la rentabilité, c'est ce qu'on appelle la contribution positive. C'est-à-dire le fait que l'argent que vous injectez pour vous faire connaître est remboursé par le chiffre d'affaires que vous générez. Par l'exploitation. Voilà. Et nous, on commence à être en contribution positive dans certains services. En avance sur votre calendrier? En avance sur notre calendrier. Bon, voilà, très bien. 1 200 000 utilisateurs déjà. Les stooters, c'est comme ça qu'on les appelle? Les stooters. Jean-Jacques Arnal, donc merci à vous, fondateur de Stoutier. On a été donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.